Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a lancé un projet d'eau de 145 millions de dollars, un choix audacieux qui dépasse largement le simple domaine de l'infrastructure. Alors que le monde est distrait par des crises politiques et climatiques, ce projet a discrètement redéfini la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas seulement de tuyaux et de pompes, mais d'un acte stratégique visant à contrôler une ressource essentielle, l'eau. Le projet d'eau de 145 millions de dollars lancé par Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est une initiative qui a le potentiel de transformer la manière dont le Burkina Faso se perçoit dans le monde. À une époque où les enjeux géopolitiques sont en constante évolution, le contrôle des ressources naturelles devient un atout stratégique majeur. Le pays, autrefois dépendant de l'aide extérieure pour de tels projets, choisit désormais de prendre en main son avenir. L'initiative ne se limite pas à fournir de l'eau, mais à renforcer la souveraineté nationale et à réduire la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Le véritable enjeu ici réside dans la manière dont ce projet va résonner au niveau régional et mondial. Si le Burkina Faso réussit à mener ce projet à bien, cela pourrait inspirer d'autres nations fragiles de la région du Sahel à prendre des mesures similaires. Mais à quel prix? La centralisation du pouvoir et les défis liés à la gestion de ces ressources essentielles pourraient transformer ce succès en un fardeau politique. La question demeure, ce projet pourra-t-il tenir ses promesses face à des pressions politiques et des risques de corruption? En janvier 2026, alors que le monde était absorbé par les élections et les tensions géopolitiques, le Burkina Faso a discrètement pris une décision qui a bouleversé les attentes mondiales. Ibrahim Traoré, président du pays, a lancé un projet d'infrastructure hydraulique d'une ampleur impressionnante, d'une valeur de 145 millions de dollars. Ce n'est pas un simple investissement dans des canalisations et des stations de pompage, mais une initiative profondément stratégique. Ce projet vise à renforcer la souveraineté nationale en maîtrisant une ressource essentielle, l'eau. Mais l'importance de ce projet va au-delà de son aspect purement utilitaire. Le Burkina Faso, un pays en proie à des défis climatiques et économiques constants, a vu sa situation s'aggraver entre 2022 et 2024. Des régimes de précipitations imprévisibles, des sécheresses prolongées et des pertes agricoles massives ont exacerbé les tensions internes. Avant cette décision, près de 60% de la population rurale dépendait de la forêt tropicale saisonnière, tandis que 40% des terres arables manquaient de systèmes d'irrigation fiables. Dans un tel contexte, l'accès à l'eau ne devenait plus seulement une question environnementale, mais un enjeu politique majeur. Les villages se vidaient pendant les saisons sèches. La migration des jeunes hommes vers les villes ou les frontières devenait une réalité de plus en plus marquée, et les écoles fermaient faute d'eau pour les enfants. La pénurie d'eau n'était pas simplement une question de survie, mais aussi de sécurité nationale. Face à ces défis, Ibrahim Traoré a autorisé la création du Programme national d'infrastructures hydrauliques. Contrairement à de nombreux projets d'aide étrangère, ce programme a été conçu comme une affaire de survie nationale, avec un financement minimal en provenance de l'extérieur et une supervision réduite. Mais la vraie question n'est pas seulement ce qui a été construit, mais pourquoi cela a un impact aussi profond. Ce projet, dont la première phase opérationnelle a commencé à donner des résultats mesurables début 2026, incarne une nouvelle vision du leadership non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique tout entière. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il incarne une vision nouvelle pour le Burkina Faso, une vision qui repose sur l'autosuffisance et la souveraineté nationale.
Le projet d'infrastructure hydraulique de 145 millions de dollars est un exemple frappant de cette philosophie. Au lieu de se tourner vers l'aide internationale pour résoudre la crise de l'eau, Traoré a choisi de faire de l'accès à l'eau un pilier de la politique intérieure du pays. Les premiers effets du projet ont été remarquables, notamment dans les régions touchées par la sécheresse. Grâce à l'expansion du réseau d'irrigation et à l'extension des puits et réservoirs, des millions de personnes ont désormais un accès fiable à à l'eau potable. Ce changement a eu des conséquences immédiates. Les agriculteurs, autrefois dépendants des caprices de la météo, peuvent désormais planifier leurs récoltes avec plus de certitude, ce qui a entraîné une amélioration de la production agricole de 15 à 25 dans les zones irriguées. Des écoles qui fermaient en période de sécheresse ont pu rouvrir, et les jeunes hommes qui migraient vers les villes ont commencé à rester chez eux, apportant une stabilité sociale inédite. Cependant, ces changements ne se produisent pas sans défi. Bien que l'impact immédiat soit positif, la véritable question est de savoir si ce modèle peut être soutenu à long terme, à la fois sur le plan politique et économique. La centralisation du pouvoir autour de la gestion de l'eau pourrait avoir des répercussions sur la gouvernance, en particulier dans un pays fragile comme le Burkina Faso. La pression est désormais sur Traoré et son administration pour garantir la transparence et la durabilité de ce projet ambitieux. Le projet d'eau de 145 millions de dollars au Burkina Faso ne s'est pas développé dans un vide. Dès le départ, Ibrahim Traoré a compris que l'infrastructure ne résoudrait pas à elle seule la crise. En 2024, le pays faisait face à des défis climatiques majeurs. Les sécheresses prolongées et les régimes de précipitations imprévisibles ont réduit la capacité des populations rurales à produire de la nourriture et à survivre dans des conditions normales. La pression sur les ressources en eau devenait insoutenable et les migrations massives vers les villes ou à travers les frontières augmentaient chaque année. Face à cette situation désastreuse, Traoré a pris une décision radicale. Plutôt que de continuer à dépendre de l'aide étrangère pour résoudre la crise, il a mis en place un projet ambitieux visant à améliorer l'approvisionnement en eau à l'échelle nationale. Ce programme ne se limitait pas simplement à construire des pipelines et des réservoirs, mais à établir un contrôle stratégique sur une ressource vitale. Le financement pour ce projet a été en grande partie interne, avec une intervention étrangère minimale. La décision de Traoré a ainsi renforcé l'indépendance du pays et son contrôle sur ses propres ressources. Le début du projet a eu un impact immédiat. En janvier 2026, la première phase opérationnelle du programme était déjà en place. Plus de 350 stations de pompage ont été installées et plus de 200 kilomètres de pipeline ont été achevés, permettant à environ 2,5 millions de citoyens d'avoir un accès fiable à l'eau potable. Ce changement a eu un impact mesurable sur la vie quotidienne. Les agriculteurs pouvaient planifier leurs récoltes de manière plus fiable, les écoles, qui étaient auparavant fermées en raison de la pénurie d'eau, ont pu rouvrir, et les communautés rurales ont vu une amélioration générale de leur qualité de vie. Le projet n'a pas seulement eu un effet direct sur l'accès à l'eau, mais a aussi créé un précédent géopolitique. En contrôlant une ressource aussi stratégique, le Burkina Faso a commencé à redéfinir son rôle sur la scène internationale. Ce projet a été perçu non seulement comme une solution aux problèmes internes du pays, mais aussi comme un message fort sur la souveraineté et la capacité d'un État fragile à se gouverner de manière autonome. Les observateurs internationaux ont rapidement pris note de ce tournant. Pourtant, tout n'a pas été aussi facile. Des tensions internes ont surgi particulièrement autour de la gestion de ces nouvelles infrastructures et du pouvoir croissant de l'État.
La centralisation du contrôle de l'eau, bien qu'efficace pour la gestion immédiate de la crise, a soulevé des questions sur la transparence et la concentration du pouvoir. Des voix se sont élevées parmi l'opposition, inquiète des implications politiques de ce contrôle centralisé. Toutefois, malgré ces préoccupations, le projet a été largement soutenu par la population, qui a vu les bénéfices immédiats dans leur vie quotidienne. Le Burkina Faso a désormais un accès plus stable à l'eau, ce qui a apporté une stabilité sociale et économique. Mais à long terme, la question demeure. Ce projet marquera-t-il un changement durable dans la politique et l'économie du pays, ou sera-t-il une initiative isolée? Les résultats du projet d'eau de 145 millions de dollars au Burkina Faso sont déjà mesurables, avec des impacts tangibles sur la vie quotidienne des citoyens. Depuis le début de la première phase opérationnelle, en janvier 2026, plusieurs indicateurs clés ont montré des améliorations notables. Environ 2 à 2,5 millions de personnes ont désormais accès à de l'eau potable, fiable grâce à ce projet. Dans les régions irriguées, les rendements agricoles ont augmenté de 15 à 25 au cours du premier cycle de croissance après l'installation des nouveaux systèmes d'irrigation. Ces améliorations ont permis aux agriculteurs de mieux gérer leurs récoltes, réduisant ainsi le risque de famine et de pénurie alimentaire. Les communautés rurales, autrefois contraintes de migrer vers les villes en période de sécheresse, commencent à rester chez elles, apportant une stabilité sociale et économique. Un autre effet direct de l'amélioration de l'accès à l'eau est la réouverture des écoles. Les enfants, qui étaient souvent contraints de quitter l'école pendant les périodes de sécheresse pour aider à chercher de l'eau, peuvent maintenant fréquenter les établissements scolaires régulièrement. Cela a non seulement amélioré le taux de scolarisation, mais a également contribué à la réduction de la migration saisonnière des jeunes vers les centres urbains à la recherche d'opportunités économiques. En termes de santé publique, le projet a également eu des effets positifs. Selon les rapports des cliniques de santé locales, il y a eu une réduction significative des maladies d'origine hydrique. La disponibilité d'eau potable a permis de réduire les cas de diarrhée et autres maladies liées à l'absence d'hygiène, ce qui a amélioré la santé générale des communautés rurales. Ces résultats sont particulièrement importants dans un contexte où des services de santé sont déjà limités et où l'accès à des conditions sanitaires de base reste un défi majeur. L'impact économique est également visible. Dans les régions où le projet a été mis en œuvre, la production alimentaire locale a commencé à se stabiliser, ce qui a permis de renforcer les marchés locaux. Les agriculteurs, qui auparavant étaient vulnérables aux fluctuations climatiques, peuvent désormais vendre leurs produits avec plus de prévisibilité. Cela a renforcé les économies locales et créé de nouvelles opportunités pour les petites entreprises. Cependant, malgré ces résultats positifs, il reste des défis. Le financement de la deuxième phase du projet, qui vise à étendre encore l'accès à l'eau dans d'autres régions du pays, dépendra de la stabilité politique et de la gestion des ressources à long terme. La centralisation du pouvoir autour du projet, bien qu'efficace à court terme, soulève des préoccupations concernant la durabilité et la transparence dans la gestion des infrastructures. En somme, les résultats du projet montrent que le Burkina Faso a fait des progrès significatifs dans la gestion de ses ressources en eau et dans la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique. Cependant, la véritable question reste de savoir si ces gains peuvent être maintenus à long terme et si ce modèle de gouvernance peut être reproduit dans d'autres secteurs clés du pays. L'initiative de Traoré a sans aucun doute apporté des changements tangibles au Burkina Faso, mais il existe un débat sur la manière de la considérer dans le contexte géopolitique et socio-économique plus large
D'un côté, le projet d'infrastructure hydraulique est vu comme une étape audacieuse vers la souveraineté, une tentative de remettre le contrôle des ressources essentielles entre les mains de l'État burkinabé plutôt que de dépendre des aides internationales. Les résultats immédiats sont incontestables. Un accès amélioré à l'eau, une réduction de la migration des jeunes vers les villes et une plus grande stabilité agricole. Cependant, l'argument contre cette centralisation du pouvoir autour du projet est que, bien qu'efficace à court terme, elle pourrait créer des tensions politiques internes et nuire à la démocratie. Le contrôle de l'eau, une ressource vitale, est désormais concentré entre les mains de l'État, ce qui pourrait accroître le pouvoir de Traoré et limiter les contre-pouvoirs nécessaires à un gouvernement démocratique. Ce modèle de gouvernance, où une autorité centrale prend en charge des projets d'envergure, sans une surveillance externe suffisante, pourrait potentiellement créer des risques de corruption et d'opacité. L'absence de transparence dans la gestion de ces ressources essentielles soulève des inquiétudes, notamment parmi les opposants politiques et les groupes de la société civile. Pourtant, certains soutiennent que cette approche est nécessaire pour un pays comme le Burkina Faso, qui se trouve dans une région en proie à des crises climatiques et économiques constantes. Dans ce contexte, la concentration du pouvoir peut être vue comme un mal nécessaire pour assurer la stabilité du pays et la réussite des projets d'infrastructure à grande échelle. La gestion des ressources en océan est un enjeu stratégique qui dépasse les considérations politiques internes à court terme. L'argument principal ici est que sans une prise de décision rapide et une exécution centralisée, le pays pourrait être confronté à des décennies de souffrance et de dépendance à l'égard de l'aide internationale. Ainsi, la question se pose: est-ce que la centralisation du pouvoir autour de ce projet d'eau est une opportunité de transformation pour le Burkina Faso, ou est-ce le début d'une nouvelle forme de gouvernance autoritaire qui pourrait compromettre la démocratie d'à long terme? Le défi pour Traoré sera de prouver que ce modèle peut être transparent, durable et bénéfique pour les générations futures, sans sacrifier les principes fondamentaux de la gouvernance démocratique. Le véritable tournant dans l'initiative d'Ibrahim Traoré n'est pas uniquement dans l'infrastructure construite, mais dans le changement qu'elle a induit dans la perception de l'État et du leadership au Burkina Faso. Ce projet d'eau ne se contente pas de fournir une ressource essentielle, il redéfinit également ce que signifie être un leader dans un pays fragile. Ce n'est pas un projet humanitaire ou caritatif, c'est un symbole de la souveraineté retrouvée d'un pays. En permettant au Burkina Faso de contrôler sa propre eau, Traoré ne se contente pas de résoudre un problème immédiat. Il pose les bases d'une nouvelle vision pour l'avenir du pays et de l'Afrique en général. Cependant, ce changement n'est pas sans risque. L'augmentation du pouvoir centralisé autour de la gestion des ressources naturelles pourrait entraîner des tensions politiques internes. Cela pourrait aussi attirer l'attention de puissances étrangères, qui pourraient percevoir ce modèle comme un défi à leur influence dans la région. Le projet a déjà montré son impact, mais la véritable question reste: ce modèle de gouvernance va-t-il réellement conduire à une stabilité durable? Ou est-ce un pari risqué sur la centralisation du pouvoir dans un pays fragile? Le projet d'infrastructure hydraulique au Burkina Faso a déjà eu des répercussions profondes sur la vie quotidienne des citoyens et sur le paysage politique du pays. Dans les régions rurales, l'accès amélioré à l'eau a permis de réduire considérablement la migration saisonnière. Les jeunes hommes, autrefois contraints de quitter leur village pour chercher du travail en ville ou à l'étranger, restent désormais chez eux, contribuant à la stabilité sociale. Les familles peuvent désormais se concentrer sur l'agriculture, l'éducation
et d'autres aspects de la vie communautaire sans la menace constante de pénurie d'eau. Les rendements agricoles ont augmenté de 15 à 25 dans les zones irriguées, améliorant non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi l'économie locale. Les écoles, qui fermaient chaque année pendant les saisons sèches, ont pu rouvrir. Les enfants, qui auparavant devaient aider à chercher de l'eau, ont retrouvé leur place dans le système éducatif. Cela a non seulement amélioré les taux de scolarisation, mais a aussi permis à une nouvelle génération de se préparer à un avenir plus stable et plus prospère. Ce retour à la stabilité a également été observé dans les cliniques de santé locales, où les maladies d'origine hydrique ont diminué de manière significative. À un niveau plus large, les changements engendrés par ce projet ont eu des implications géopolitiques. En contrôlant une ressource aussi stratégique que l'eau, le Burkina Faso a défié les attentes internationales. Ce projet a permis au pays de se libérer, dans une certaine mesure, de la dépendance à l'aide étrangère et à renforcer son autonomie. Cette indépendance accrue pourrait inspirer d'autres nations fragiles de la région du Sahel à adopter des modèles similaires. Toutefois, le projet n'est pas sans défi. La centralisation du pouvoir autour de l'approvisionnement en eau suscite des inquiétudes sur la durabilité à long terme de ce modèle. Les observateurs internationaux qui saluent l'initiative restent prudents quant à la capacité du Burkina Faso à maintenir une gouvernance transparente et à éviter les dérives autoritaires. Les répercussions politiques ne sont pas non plus négligeables. Alors que certains voient comme dans ce projet un modèle de souveraineté retrouvée, d'autres y perçoivent une concentration de pouvoir potentiellement dangereuse. La question clé pour Traoré sera de maintenir un équilibre entre la gestion centralisée de ses ressources essentielles et le maintien d'institutions démocratiques solides. Si ce projet est perçu comme un moyen de renforcer le pouvoir personnel plutôt que de servir le bien commun, il pourrait susciter des résistances internes. Enfin, sur le plan économique, l'impact à long terme reste incertain. Si les bénéfices immédiats du projet sont évidents, la question demeure de savoir si ces améliorations peuvent être pérennisées sans un financement continu et une gestion rigoureuse. La dépendance à l'égard de l'État pour la gestion de l'eau pourrait se transformer en une dépendance plus large aux politiques gouvernementales. L'une des grandes interrogations est de savoir si ce modèle, bien qu'efficace à court terme, pourra résister aux pressions politiques internes et externes à long terme. Dans les 6 à 12 prochains mois, le projet d'infrastructure hydraulique du Burkina Faso pourrait évoluer de plusieurs manières, selon divers facteurs internes et externes. Dans un scénario de base, le projet continue de fonctionner comme prévu, avec une expansion régulière des systèmes d'irrigation et une amélioration de l'accès à l'eau dans de nouvelles régions. Si la gouvernance reste stable et que les institutions burkinabées parviennent à maintenir un équilibre entre le pouvoir centralisé et la transparence, le pays pourrait connaître une croissance économique modérée. L'amélioration des rendements agricoles et la réduction de la migration rurale continueront de renforcer la stabilité sociale. L'accès à l'eau pourrait également soutenir la croissance d'autres secteurs économiques, notamment l'éducation et la santé. À l'international, le Burkina Faso pourrait commencer à être perçu comme un modèle pour d'autres nations du Sahel, cherchant à améliorer leur autonomie en matière de ressources naturelles. Dans un scénario optimiste, le projet est un succès retentissant, avec des bénéfices visibles et durables pour l'économie et la société. Les infrastructures sont non seulement maintenues, mais aussi étendues à d'autres régions avec des résultats économiques significatifs. Le pays devient un modèle de gouvernance efficace dans un environnement fragile, inspirant d'autres nations à adopter des initiatives similaires. La croissance agricole et la stabilité sociale deviennent donc des moteurs de développement à long terme. L'influence géopolitique du Burkina Faso
s'accroît alors que le pays parvient à maintenir son indépendance et à jouer un rôle de leadership dans la région. En outre, la gestion transparente et les réformes politiques renforcent la crédibilité de l'État. Dans un scénario pessimiste, le projet rencontre des obstacles majeurs, principalement en raison de problèmes de gouvernance. L'augmentation du pouvoir centralisé autour de l'eau génère des tensions politiques internes et des accusations de corruption. L'absence de surveillance externe efficace et le manque de transparence dans la gestion des ressources peuvent créer des dissensions parmi la population et l'opposition. Si les tensions politiques montent, cela pourrait nuire à la stabilité sociale et à l'économie, avec des répercussions sur la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. De plus, des défis liés à la durabilité financière et à la gestion des infrastructures pourraient limiter l'impact positif du projet sur le long terme. En fonction de ces scénarios, la trajectoire future du Burkina Faso pourrait varier considérablement. Si les risques sont gérés correctement, le pays pourrait devenir un exemple de résilience et d'autosuffisance pour le reste de l'Afrique. Mais si les tensions internes s'intensifient, les bénéfices du projet pourraient être rapidement neutralisés. Le projet d'eau de 145 millions de dollars ne concerne pas seulement les populations rurales du Burkina Faso. Il touche également des millions de personnes dans la région du Sahel et au-delà. À l'échelle mondiale, la crise de l'eau est un problème croissant et les décisions prises par des pays comme le Burkina Faso peuvent avoir des répercussions profondes sur la manière dont les nations fragiles sont perçues. Si le projet réussit, il pourrait redéfinir ce que signifie être un pays autonome, capable de gérer ses ressources naturelles de manière indépendante. Pour les spectateurs et les acteurs internationaux, le projet représente un modèle d'autosuffisance dans un monde où la dépendance à l'aide extérieure est de plus en plus remise en question. Les États fragiles du Sahel sont souvent perçus comme incapables de se gouverner seuls, mais le Burkina Faso pourrait changer cette dynamique. L'initiative d'Ibrahim Traoré est plus qu'une simple infrastructure. Elle symbolise une nation qui prend son destin en main, qui s'efforce de surmonter les défis internes tout en envoyant un message fort au reste du monde. Pour les citoyens burkinabés, le projet représente une opportunité de transformation. Ils ne sont plus simplement les bénéficiaires d'une aide étrangère, mais des acteurs d'un changement qui pourrait remodeler leur avenir. Si ce projet réussit, il pourrait renforcer la confiance dans les institutions du pays et encourager une plus grande participation civique. Cependant, si les défis de gouvernance ne sont pas surmontés, cela pourrait éroder la confiance du peuple dans son gouvernement et freiner les progrès réalisés jusqu'à présent. Pour les spectateurs internationaux, la question est: ce modèle peut-il être reproduit ailleurs? Si le Burkina Faso réussit à gérer ce projet tout en préservant la démocratie et la transparence, il pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et même d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Pour garantir le succès à long terme du projet d'infrastructure hydraulique et éviter les écueils de la centralisation excessive du pouvoir, plusieurs étapes doivent être suivies pour assurer la durabilité et la transparence. D'abord, il est essentiel de renforcer la gouvernance locale en décentralisant la gestion de l'eau pour permettre une supervision locale efficace tout en maintenant une coordination nationale. Les autorités locales doivent jouer un rôle clé dans la gestion des ressources, assurant une meilleure répartition et une réponse plus rapide aux besoins locaux. Une gouvernance partagée peut également réduire les risques de corruption et d'abus de pouvoir. Ensuite, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de transparence et de responsabilité afin que la gestion des ressources en eau soit ouverte au public. Des audits réguliers
ainsi que des consultations avec la société civile doivent être réalisées pour garantir que les fonds sont utilisés de manière appropriée. De plus, la mise en place de mécanismes de retour d'informations permettrait aux citoyens de participer activement au suivi du projet et de signaler toute irrégularité. Puis, il est essentiel de diversifier les sources de financement. Bien que le projet soit principalement financé par des ressources internes, le Burkina Faso pourrait aussi envisager d'élargir ses partenariats pour inclure des investissements privés et des initiatives de financement durable. Cela garantirait que le projet ne repose pas uniquement sur l'État, mais bénéficie également de l'implication de secteurs privés et étrangers. De plus, il est essentiel de renforcer les capacités locales pour garantir que les infrastructures mises en place restent fonctionnelles sur le long terme. Des formations régulières peuvent être proposées aux autorités locales et aux communautés. Cela aidera à améliorer la gestion quotidienne de l'eau et à anticiper d'éventuelles pannes ou défaillances. Enfin, il est essentiel de promouvoir la collaboration régionale. L'eau étant une ressource partagée, il est crucial que le Burkina Faso collabore avec ses voisins pour construire des solutions régionales. Un modèle régional de gestion des ressources en eau, incluant des mécanismes de partage équitable, renforcerait la stabilité à long terme et éviterait les tensions transfrontalières. Ces étapes, si elles sont mises en œuvre avec rigueur, garantiront non seulement la durabilité du projet, mais aussi une meilleure stabilité sociale et politique pour le Burkina Faso. Le projet d'infrastructure hydraulique du Burkina Faso incarne bien plus qu'une simple réussite technique. Il représente un tournant décisif dans l'histoire du pays. En redéfinissant la manière dont les ressources essentielles sont gérées, Ibrahim Traoré a non seulement changé la vie de millions de citoyens, mais a aussi montré au monde qu'un pays fragile peut prendre en main son destin. Ce moment où l'eau devient symbole de souveraineté et de résilience est un message fort pour l'Afrique et au-delà. Mais pour le Burkina Faso, ce n'est qu'un début. La véritable transformation ne réside pas seulement dans la quantité d'eau fournie, mais dans la manière dont cette initiative a modifié les relations entre les citoyens et leur gouvernement. L'État n'est plus simplement un acteur extérieur dans la vie des Burkinabés, il devient un partenaire actif capable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. La confiance des citoyens, bien que fragile, commence à se reconstruire sur cette base de résultats tangibles. Cependant, la route à suivre reste semée d'embûches. La stabilité politique, la transparence et l'engagement continu seront les clés pour garantir que ce projet ne soit pas une exception, mais le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce moment n'est pas seulement un succès pour Ibrahim Traoré, mais un signe de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Le Burkina Faso, avec son projet d'infrastructure hydraulique de 145 millions de dollars, a déjà fait un grand pas vers l'indépendance et la souveraineté. Ce projet ne concerne pas seulement les Burkinabés, mais aussi l'ensemble de l'Afrique. Il envoie un message fort à ceux qui doutent de la capacité des nations fragiles à se gouverner de manière autonome. Si vous croyez que l'Afrique mérite de définir son propre avenir, ce projet incarne cette vision. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions audacieuses pour son pays, a montré que les défis les plus grands peuvent être surmontés par une gouvernance pragmatique et une volonté de transformation. Ce modèle peut-il être reproduit ailleurs? Peut-être. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso a franchi une étape majeure vers son avenir, et l'Afrique tout entière regarde ce moment avec espoir. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les grandes conférences ou les traités internationaux, elle se construit aussi dans des actions concrètes comme celles que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso. Partagez vos pensées et vos réflexions sur cette initiative. L'Afrique attend-elle encore l'approbation du monde ou est-ce qu'elle commence à écrire sa propre histoire?